Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Olivia et je commence ma vidéo sans que tout soit bien installé. On ne se voit pas aujourd'hui pour du make-up, ce qui fait que je ne suis pas maquillée. Nous sommes dimanche et il faut absolument que je filme cette vidéo car il faut que je range, donc je vais vous montrer exactement de quoi il s'agit. Donc voilà le haul que je dois faire, ça traîne dans ma chambre. Donc on commence, donc on a Nose, on a une poche de chez Nose. Ensuite, si j'arrive à passer. Donc je vais commencer par mes cadeaux d'anniversaire. Je vais commencer par tout ce que je n'ai pas acheté, tout ce qu'on m'a offert. Et ça commence. Donc on part chez Nocibé. Ça c'est mes collègues de travail. Donc elles m'ont offert. Je vais essayer d'aller très vite. Si vous avez des produits qui vous intéressent dans tout ce que je vais montrer, dites-le moi en commentaire si vous voulez voir plus précisément. Mais là, il y en a tellement, il faut vraiment que je range. Donc, je vous montre et justement, ça vous donne une idée de ce que vous avez envie de voir, ce que vous avez envie d'avoir comme retour le plus rapidement. Donc ça, dites-moi bien en commentaire ce que vous souhaitez voir en premier. Voilà. Donc ça, c'est une crème pour les mains de chez Nocibé, donc Home Spa. Et c'est au baie d'Açaï et à l'huile de maracuja. Du coup, je vous ferai un retour quand je l'aurai mise parce que j'en mets moins aussi et j'en ai déjà des ouvertes. Ensuite, on a un baume à lèvres soyeux macaron framboise. Ils sont super bons. Donc, à tester également. Un petit échantillon. Donc, un rouge à lèvres NYX. Je crois qu'elle l'a acheté en Belgique. C'est pas je crois, c'est que j'en suis sûre. Je l'ai déjà essayé et ma foi, il tient pas mal du tout. Je vous fais un swatch rapide. Voilà, c'est un mat longue tenue, donc parfait. Ensuite, 2 secondes. Donc ensuite, de la marque Sleek, un True Color Lipstick. Donc c'est la couleur Vamp, c'est un mat. Présente comme ça, je trouve ça très joli. Et voici la couleur. Donc Bordeaux, ouais Bordeaux. Donc celui-ci à tester, je vous en ferai des retours. Et pour finir avec les cadeaux de mes collègues de travail, ils n'étaient que 3, mais ils m'ont gâté, donc je les remercie beaucoup si jamais ils passent par là. Donc, ils m'ont offert une palette de chez Sleek, la iDivine ou iDivine. C'est la palette au naturel. Donc, je l'ai déjà utilisée pareil, non, mais j'ai pas attendu puisqu'on n'en finit plus. Donc, elle se présente comme ceci. Et donc, j'enlève tout. Vous avez un miroir. Moi, je trouve que les couleurs, pour tous les jours, c'est juste impeccable. Franchement, pas se prendre la tête le matin, parfait, ça tient super bien. Donc pareil, si vous voulez que je vous fasse un make-up ou une revue plus complète de ces produits, n'oubliez pas de le préciser en commentaire. Donc on continue avec mes autres cadeaux de Noël, parce que sinon on va durer 10 jours. Alors j'ai eu une superbe plante, c'est l'arbre des Mayas. Et malheureusement, je ne l'ai toujours pas ramené de chez mes parents. Alors d'ici là, la vidéo, Coralie, ne t'inquiète pas, je l'aurais sûrement ramené. Donc c'est un genre de petit arbre, ouais, mexicain, qu'on peut mettre dehors. Donc ensuite, j'ai eu une liseuse, donc de la part de mes parents. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Donc voilà. Ça ressemble à une genre de tablette, et ensuite vous achetez vos bouquins, vous les mettez dedans. Donc ça c'est génial. Plus besoin de collectionner les bouquins. Ensuite, j'ai reçu cette palette. Donc cette palette, c'est la Party Like Flock Star de chez Benefit qui fait teint, yeux et rouge à lèvres. Donc là, effectivement, c'est le moment où je vous renvoie sur ma vidéo parce que non seulement je l'ai testé à plusieurs reprises, mais en plus de ça, j'ai déjà fait la revue et le crash test. Donc je vous invite à aller le voir. Donc c'est pour ça que je passe brièvement. Ensuite, j'ai eu de la part de Lily. Donc c'est une mini... j'ai qu'un bras du coup. C'est une poudre libre Pitch Perfect.
J'ai déjà testé, elle est pas mal du tout. Alors pas pour le dessous de l'œil, mais pour le reste du visage. Ça, vous le verrez dans un... J'ai fait un énorme crash test parce qu'avec tout ce que j'ai cracheté plein de produits. Donc ça, bientôt à venir sur ma chaîne également. Donc ensuite, j'ai reçu cette boîte qui, à la base, je vais vous expliquer ce que c'est ça après. Une boîte à bijoux. Elle se présente comme ceci. Vous avez un grand miroir. Et voilà. Sauf que je pense, très honnêtement... Ah, ça loge pas. Ah, ça loge pas. Je pense... Si, dans ce sens-là. Après, ça ferme pas. Mais j'avais bien envie de le poser sur ma table. À voir. Mais sinon, pour mettre mes bijoux, vu que j'en ai 3 tonnes. Mais superbe, jolie boîte en bois. Voilà. En parlant de ça, j'y pense parce que vous me parlez de... Enfin, c'est moi qui vous parle, mais... J'ai eu ce rangement... Aïe! De la part de ma sœur. Donc, en fait, j'en ai plusieurs sur mon plan de travail devant moi, vous voyez. Et en fait, là-dedans, c'était parfait. Je ne mets que ce dont je me sers le plus souvent. C'est-à-dire, en gros, 5 jours sur 7. Donc voilà, donc petit rangement par ma soeur aussi. J'avais dit, hein, la palette c'était ma soeur. Alors, on continue. Donc une jolie, toujours pas ouverte du coup. Une jolie manchette de la part d'Aurélie, qui est presque un peu grande, dites-moi. Bah disons, c'est la première fois que j'ai un bracelet qui est trop grand. Donc très joli, parfait. Donc je vais le garder là. Ensuite, donc les paillettes, là, les trucs là qui volaient. Putain, j'en ai plein partout. Donc, elle m'a offert un truc avec des confettis. Et dedans, il y avait le mascara, le super-héros de It Cosmetics, qui est un de mes mascaras préférés. Donc, voilà. Je pense que c'est même mon préféré. Donc, une nouvelle fois dans mes petits formats, parce que j'ai beaucoup de petits formats. Un masque de chez Lovea qu'elle a pris bio, bien sûr, parce qu'elle a eu peur de se faire engueuler, n'est-ce pas? Donc elle me l'a pris bio, et ça c'est génial. Masque tissu, idéal hydratation, à l'eau de coco, 15 minutes de cocooning. Voilà, super. Ça c'est des trucs qui servent toujours. Ensuite, comme elle sait que j'ai une folie, en fait j'ai une folie pour les bronzers, les masques, en fait pour tout quoi. Enfin, elle m'a pris, dans le bon sens c'est mieux, le NARS, le Climax, donc c'est le mascara que j'avais testé une fois dans une de ses vidéos, mais je ne sais plus laquelle. Et pareil, je l'ai crash testé dans la vidéo à venir. Il est vraiment très joli, c'est pour ça que je vous le montre. C'est une brosse à poils, je peux vous l'ouvrir et je vais même le mettre devant moi. Du coup, maintenant, je vais pouvoir le ranger. Donc voilà, à découvrir pour vous, mais moi, c'est fait. Ensuite, je vois un truc minuscule, je ne sais même plus ce que c'est, de chez Kiko. Un rouge à lèvres miniature qui sont super bons. Les Kiko sentent comme les MAC. Donc voilà, couleur parfaite. À tester également celui-ci, hein, je ne le connais pas. Hop, j'ai un bac à tester. Ensuite, de chez Benefit, elle m'a offert le Cabro. Donc le Cabro, c'est J'avais très envie de le tester, donc moi je souhaite combler juste cette cicatrice. Et malheureusement, les crayons, que ce soit Benefit, It Cosmetics, je les ai tous testés, les Kiko, les machins, les trucs, ça marque pas. Je ne sais pas pourquoi, le crayon ne veut pas marquer à cet endroit-là. Et j'avais l'impression que celui-ci allait défrayer la chronique. J'ai essayé 2 fois, ça ne fonctionne pas. Donc je suis dégoûtée, mais franchement, là, je donne ma langue au chat, quoi, à un moment donné. Donc elle a réussi à me le faire avec la pommade de chez Kat Von D. Mais bon. Donc voilà. Ensuite, du coup, de chez Kiko, je vais vous montrer ça d'abord. De la collection Ocean Feel, comme elle sait que je suis complètement accro au bronzer. D'ailleurs, elle a eu peur parce que je me suis acheté un bronzer Kiko sur Vinted et putain, elle a commencé à m'engueuler en disant pourquoi que t'achètes des trucs avant ton anniversaire. Donc, il est énorme.
Beau miroir, beau packaging et on a un bronzer qui est tout à fait original avec, je pense qu'il va avoir juste la brillance, la lumière nécessaire sans pour autant apporter de paillettes. Donc, je sais pas si vous le voyez, non vous le voyez pas. Il sent très bon, donc superbe objet, donc je peux le sortir, ça y est, mais il est juste énorme. Ensuite, toujours de chez Kiko, alors pour la petite histoire, tout le long, elle m'avait fait genre une box Lily, et tout le long, en gros, elle me mettait des petits trucs, et je me suis retrouvée, alors là je les ai pas sortis, si j'en ai une, je me suis retrouvée avec des boîtes vides de chez Kiko, allô, et alors qu'elle sait que moi je les dépote les fards, donc inutile de m'acheter des boîtes vides, et en fait elles étaient pas vides, c'est moi qui étais couillonne, elle les avait vidées pour les ranger dans une palette magnétique. Donc vous voyez, ce sont des duochromes hein, de mémoire. Donc on a un doré, un gris, bleu, enfin c'est un peu compliqué à vous décrire là. Mais en gros c'est des duochromes. Donc moi ça va pas rester là-dedans, même si c'est très joli. Là comme ça je vais pas m'en servir. Et donc, elle m'a pris la palette Revolution Pro qui était sur le Vinted de Lydie. Donc, j'avais plus ou moins réservé et qui a disparu. Donc, l'idée, moi, c'est de me faire des palettes, en fait, avec... ou que des mats, ou que des irisés, ou les deux, c'est-à-dire me faire des coordonnées de 3-4 couleurs qui vont ensemble pour le matin, pour que ce soit rapide, pour que ce soit efficace. Donc ça, le truc Kiko là, les duochromes, ils vont passer là-dedans. Maintenant que j'ai sorti, je vais ranger et je vais refaire mes palettes. Donc je vous mettrai des photos sur Vinted de cette palette qui sera faite sûrement dans l'après-midi, parce que j'attends que ça. Donc ça, c'est les palettes que vous trouvez chez Makeup Revolution. C'est une palette aimantée hein, que vous venez compléter de vos monos. Ensuite, elle m'a pris une petite tartelette, je ne sais pas comment vous appelez ça, vous mettez ça à fondre dans votre fondeur à tartelette, hein, n'est-ce pas? Que moi j'en ai un, c'est Coralie qui me l'a acheté d'ailleurs. Et celui-ci, il est à la cerise noire, ça sent super bon, c'est la marque Yankee Candle, chère à Elodie Moitou. Donc à tester, moi je connais pas Yankee. Pas Yankee. Et dans la même marque, elle m'a pris une bougie au jasmin. Le jasmin étant ma fleur préférée. Donc là, je vais pouvoir, maintenant que je vous l'ai montré, me la cramer tranquillement. Ben, peut-être en faisant ma palette. Et ensuite, toujours au jasmin, elle m'a pris le petit truc pour la voiture. Donc ça, pareil, il faut que je le descende. Maintenant, je peux et que je le mette dans ma voiture. On va changer de rubrique. Alors j'ai juste un produit, je suis allée dans un Auchan et du coup je me suis récupéré le concealer de chez Essence. Malheureusement je ne l'ai toujours pas testé donc je ne peux pas vous en faire un retour, je me le mets à tester pour je ne sais quand, je ne teste que le week-end. La semaine j'évite de faire des blagues. On part sur Vinted. Donc je me suis pris l'eyeliner de chez Ciaté, pour l'instant je l'ai en test. Je suis pas convaincue par sa tenue, ni par le fait qu'il passe sur les paillettes. Pour l'instant, je suis plutôt mitigée. Mais je continue de le tester, donc je le range. Par contre, de chez Ciaté, le mascara qui s'appelle Wonder Wand, il est génial. Donc là, je suis en cours. J'utilise au même titre que les autres. Avec des poils, forcément. Volume, hein, c'est toujours volume, hein, je précise pas, mais je prends toujours des mascaras volume. Génial, j'adore. Je me suis pris un lot de pinceaux. Donc, on a un pinceau type bronzer. Pour moi, c'est des types bronzer, ça. J'en ai un autre comme ça, de chez... Celui-là, il est de chez Bourjois. Il est dégueulasse. Et justement, comme je l'aime bien, quand je le lave, j'ai rien... j'aime bien avoir des secours. Donc, ceux-là, ils sont tout propres. Je les ai nettoyés depuis... Donc voilà pour le bronzer. De la marque Simply Beauty. Alors je me demande en fait, je vous montre ça, mais ça se trouve je l'ai eu à Nose ça, donc je ne sais plus. Franchement j'ai un gros doute. Et donc celui-ci, donc double pinceau, ça je me dis pour partir en vacances, ça vous en fait deux en un.
Donc là, on a un pinceau blush, mais on en fait ce qu'on veut. Hein. Et ici, on a un pinceau duo fibre. Alors, peut-être que pour étaler le fond de teint, c'est peut-être... Ah oui, il a l'air bien. J'ai rien sur mon visage. Mais voilà, double embout de chez Nocibé. Donc ça, c'est fait. Ensuite, de chez Kiko, je me suis pris une Bec Light Powder. Donc tout simplement, c'est une poudre de finition. C'est une cuite minérale. Ça se présente comme ceci. Et alors, c'est pas si clair que ça parce que c'est la teinte numéro 2. Donc voilà, je l'ai testé une fois. Vous voyez, elle est très fine. Pour l'instant, franchement, pas de souci. Ensuite, je vais finir Kiko. Donc de chez Kiko, je me suis pris ce bronzer que je trouvais vraiment très sympa. J'essaie de trouver des dupes aux bronzers que j'aime et qui coûtent cher. Donc voilà, c'est une édition limitée. Hein, c'est le Rock Attraction, le bronzer 01 Steady Honey. Et il se présente comme ceci. Un miroir et voilà le bronzer. Voilà, vous le voyez. Donc pareil, c'est un lumineux hein, pour l'été. Vous le voyez un petit peu là. Et bien écoutez, moi je l'ai testé et franchement, je le trouve pas mal du tout, vous le voyez. La couleur est bonne. Et puis, il a ce côté un peu brillant, pas brillant, lumineux, mais pas pailleté. Donc ça, super, part dans ma collection de bronzers. De chez Tarte, je me suis pris une palette d'occasion, comme on peut le faire sur Vinted. Donc c'est une palette également très pratique. À savoir que vous avez donc un blush, hein, c'est les Amazonia, ça je crois, j'en suis plus sûre. Et puis vous avez un assortiment de couleurs. Moi, c'est exactement les couleurs que j'utilise pour tous les jours. Donc cette palette, les matins où je suis très pressée, c'est des palettes comme ça que j'utilise. Les fards sont vraiment top. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me demander. Ensuite, de chez Nabla, je me suis pris le concealer. Donc voilà, en ce moment, c'est celui que j'utilise. Il a une grosse brosse. Lily m'a dit qu'il ressemblait aux Tarte. Je n'en sais rien. Donc elle teste pas mal de concealer, mais on n'a pas du tout les mêmes goûts en concealer. Moi, je l'aime bien, mais je préfère mon Sephora. Mais au moins, je l'ai testé et je vais le terminer. Attention, c'est un super rapport qualité-prix, ce concealer, s'il vous convient. Il est un peu comme le Sephora. Moi, ma peau l'adhère moins. Mais bon, Lily, elle n'a pas eu de soucis. Ils sont pleins à faire des super retours. Mais en même temps, je l'utilise. Il y a des concealers, je suis incapable de les utiliser. C'est-à-dire qu'ils vont me dégueulasser ma peau ne le supporte pas. Et du coup, je les revends, quoi. Ou je les donne, ou quoi que ce soit. Mais celui-là, je le garde. Ok, on part chez Nose, sachant que depuis le temps, c'était lundi. Quand je filme là, on est dimanche. Il y a des trucs que j'ai dû sortir de la boîte. Donc j'ai pris des chips à la tomate et au basilic. Donc voilà, c'est vegan en même temps, heureusement. Il n'y a pas de gluten, donc ça, chips box, je ne connais pas, à tester. Ensuite, pour Vinted, je me suis repris du scotch à 0,78, ce qui est vraiment une bonne occasion pour faire mes colis Vinted. J'ai trouvé de chez Corinne de Farm, donc en 500 ml, c'est une eau micellaire pureté, 3 en 1, démaquille, hydrate, apaise, extrait naturel. Donc pour les peaux sensibles, je l'ai scannée, elle est très positive. Et je l'ai payé 2,99 €. Vu ma consommation en eau micellaire, c'est super. De chez P2, à 0,99 €, j'ai trouvé un Luxurious Eyeliner. Donc c'est un eyeliner longue tenue. C'est un brown, donc c'est un marron. Il n'y avait pas de noir, mais pourquoi pas, franchement, à voir. À tester. De chez P2 également, un mascara. Alors, ça ressemble vraiment au mascara Maybelline, je trouve. Donc là, on est sur 100% Black, le Bombastic Volume. Et c'est la marque P2. À tester également. Et ça, on les avait jamais vus. Hein.
De chez P2 encore, hein, je me suis pris une poudre. Alors là, j'ai un bac de poudre de ouf. Hein. C'est une poudre anti-sunshine, donc anti-brillance, à 1,49 centimes. Voilà, poudre longue tenue matifiante et naturelle au pouvoir couvrant variable pour teint à éclat naturel. Donc ça, parfait. La teinte, je pense que ça va le faire. Donc à tester également. Je me suis pris pour 0,50, ce sont des petites houpettes, je ne trouvais pas le mot, donc à utiliser avec mes poudres libres, donc à tester, j'en avais pas, et là, ma foi, la taille a l'air assez correcte. Avec l'angle, je me dis qu'on peut bien venir dans le nez, enfin dans le nez, là, dans les ailes du nez, donc à tester. Ensuite, toujours de chez P2, nous avons pris, parce que Lily Muse, là, elle a testé déjà, et il y a eu un retour sur Insta, comme quoi elle était super. Elle la compare à la bébé crème de It Cosmetics, je crois. Donc à la base, c'est pas une bébé crème, hein, c'est un primer. Donc, et on nous promet, pareil, pas de brillance, nude. Si j'avais eu 2 minutes, je vous l'aurais testé, mais on va pas en finir, elle est trop longue cette vidéo. Et donc là, moi, j'ai la teinte Nearly Ivory, qui est la teinte numéro 10. Donc, il y en a 30 ml. Donc, j'ai hâte de tester. C'est fini pour Nose. Allez, on part chez Yves Rocher. Donc, j'avais été me faire 2 soins. Donc, du coup, en sortant, j'ai pris... donc, ça, c'est la petite sacoche, la petite trousse du jour, n'est-ce pas? J'avais envie de me prendre un gel douche qui sont pas clean du tout, mais c'est pas grave. Je me suis pris la framboise poivrée, qui est toujours un régal sous la douche. Ensuite, alors ils m'ont offert 2 produits. Enfin bref, j'avais une offre anniversaire aussi. Alors vous parlez du cadeau d'anniversaire. Franchement, ils se foutent de la tête du monde, mais bon, c'est pas grave. Donc le cadeau d'anniversaire, c'est un lait réhydratant corps à l'aloe vera. C'était ou ça ou un gloss. Le choix était vite fait. Donc, à tester. Donc, je disais, j'ai pris ce qu'ils appellent un sérum liquide ultra hydratant, parce que suite à mon soin, la dame a insisté sur le fait que j'avais plutôt une peau normale à mixer, pas mixte à grasse, et que je desséchais peut-être un peu ma peau. Donc là, c'est un sérum idéal pour l'été, donc il y a marqué pour normal à mix, du coup. Il y a écrit sérum, mais elle dit que ce n'en est pas un. C'est dû au fait que ce soit liquide. Donc, c'est plutôt à la place de la crème de jour. Donc, à tester. À tester. Il n'y a pas de silicone. Parce que je voulais un soin sans silicone. Donc, il n'y en a pas. J'ai repris ma brume ancestrale que je mets depuis l'âge de 15 ans, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'alcool dedans, ce qui permet de se le vaporiser dans les cheveux et sur le corps. Pour sentir bon l'été, quand vous êtes à la plage, quand vous voulez en fait. Mais il n'y a pas d'alcool, donc vous n'allez pas vous créer des taches. Donc, voilà. J'ai repris, enfin, parce que j'en avais plus, donc le démaquillant Yves Rocher, qui effectivement, Lily Muse des fois a raison. Franchement, c'est vraiment un des meilleurs que j'ai essayé et il me manquait. Donc, hop, j'en ai pris 2 d'un coup. Et ensuite, donc c'est la nouvelle gamme également. Donc ça, je suis très intriguée par ce truc. C'est un soin flouteur perfecteur à la poudre de thé boréal. Donc, en fait, ça floute. C'est sans silicone également. Parce que tout bouloche, moi, chez moi. J'ai rien contre les silicones, hein. Vous pouvez vous en tartiner si vous voulez. Mais moi, ça me fait boulocher. Donc, ça m'énerve. Ça lisserait le grain de peau, le matifie pour révéler un teint parfait à appliquer le matin après votre soin sur les zones de brillance. Donc en fait, vous venez l'appliquer sur le nez, enfin partout où vous brillez quoi. Et moi, je pense qu'on peut l'utiliser, donc 94% d'origine naturelle, donc il n'y a pas de silicone, pas d'huile comme je vous disais, et c'est non comédogène. Hein. Et l'esthéticienne, la vendeuse, je lui ai dit, je fais du coup ça peut servir de base, elle me fait ben moi je mets plus de base. Donc voilà à quoi ça ressemble et j'ai senti l'odeur s'il vous plaît en ouvrant le paquet. Très bonne odeur en plus. Donc vraiment à tester, j'ai beaucoup d'espoir sur ces 2 crèmes, moi qui boudais un peu Yves Rocher sur les soins. Là il s'améliore un peu donc je retente ma chance en tout cas pour cela.
partons à la parapharmacie Leclerc. Donc là, on m'a donné un truc, c'est un sac à dos. Ok, de chez Aven, parce que j'ai dû acheter un produit Aven, même pas, ça se trouve. Je crois pas que j'ai acheté un produit Aven. J'ai repris de chez Bioderma l'huile pour la douche. Si vous n'avez pas vu mon dernier produit terminé, n'hésitez pas à aller le voir. Donc, je l'ai racheté. Il y avait moins 30% sur l'eau Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Si vous n'avez pas vu ma routine soins complète, 0 bouton, n'est-ce pas? Allez la voir. Ça, c'est un essentiel à avoir. Donc, ça m'a permis de la reprendre en 200 ml à 30%. Franchement, il m'en restait un peu de l'autre, mais j'ai pas attendu. Enfin, à un moment donné, vous attendez pas, quoi. De chez Diet World, j'ai pris un masque peel-off au charbon. Donc, c'est pas moi, c'est ma fille qui l'a vu à la caisse. Et pas de chance, j'avais payé que j'ai vu que Tage en avait sorti un. J'étais un peu dégoûtée de lui acheter ce truc, peut-être pas terrible. Mais bon, voilà, donc elle s'est fait un soin, là, vite fait sur son truc, elle est contente. C'est super. Concernant ma routine, donc comme je vous ai plus ou moins dit, j'ai un problème de silicone. Oui, même chez Tage, j'ai un problème de silicone. Et du coup, je suis très embêtée. Donc, je finis mes produits Tage tout doucement, sachant que je bouloche à tout va. Et du coup, j'ai repris ma recherche. J'étais un peu dégoûtée. Hein, ma recherche de produits cosmétiques clean, mais sans silicone. Car il y en a déjà dans les bases, il y en a dans les fonds de teint. Et du coup, vous bouchez la peau à tout va. J'ai trouvé une marque sans silicone, c'est-à-dire que des fois, dans certaines marques, vous avez quelques crèmes, comme la chez Yves Rocher, qui sont sans silicone. Mais c'est compliqué pour le consommateur de les reconnaître ou quoi que ce soit ça ou autre chose, hein, peu importe le produit. Et là, j'ai trouvé une marque bio et qui, de toute façon, vous n'avez pas de... vous n'avez ni parabènes, ni silicone, ni huile minérale, ni PEG, ni BHP, enfin en gros tous les trucs dégueulasses, jamais dans aucun de leurs produits. C'est-à-dire que vous pouvez prendre n'importe quel produit de leur marque, vous êtes sûr de rien avoir. Je n'ai pas encore testé les soins, mais je comptais vous le dire, car je vais me faire donc une routine. Donc c'est la marque B comme Bio, organique. Donc là je vous présente le sérum lissant, sachant qu'il y avait des offres, je l'avais vu sur le site internet de Leclerc, mais j'avais peur de ne pas le trouver en magasin. Et si, j'ai eu 30%, je crois, ou 20%, je sais plus, sur chaque produit. Donc, je me suis pris le sérum lissant à l'acide hyaluronique. Pourquoi je dis lissant? Si, c'est écrit lissant fermeté. Donc, voilà, tout type de peau. Tout type de peau. Ensuite, je me suis pris le contour des yeux, donc soin triple action. Voilà, il est en 20 ml. J'ai plus les prix, hein. Vous allez sur le site internet de Leclerc si vous êtes intéressé. Hein. Donc voilà, l'acide hyaluronique également. Et enfin, je me suis pris le fluide matifiant, mais celui-ci, il est pour peau normale à mixte. Et pas un truc trop agressif pour ma peau. Donc là, fluide matifiant, acide hyaluronique repulpant. J'ai plein d'acide hyaluronique. Extrait de magnolia. Donc voilà, je rentre pas dans les détails. Vous avez compris. Hâte de tester cette nouvelle petite routine qui est très clean, comme je vous ai dit, là-dessus, les yeux fermés. Ok, on va finir ce vlog, enfin cette démonstration avec la Soirée Gold. Avant ça, je vais vous montrer un produit que j'ai reçu gratuitement. J'ai débranché ma lumière, mais c'est pas grave. J'ai été contactée pour tester un produit. Ma foi, j'étais un peu étonnée. Une marque américaine, je ne sais pas comment ils sont tombés chez moi, mais c'est pas grave. Donc voilà, ils m'ont envoyé le produit. Celles qui ont Instagram le savent déjà, donc je vous le montre. Donc c'est de la marque Wake Up Makeup. Et on a un coffret avec des fossiles. Alors moi j'ai choisi les naturels, il y en a 3 sortes. Je vous mettrai tout, quand je vais faire un crash test, je vais les essayer, je vous mettrai les détails. Hein. Et donc, ce sont des fossiles magnétiques. Donc voilà, je l'ai trouvé excessivement bien présenté dans cette petite boîte, franchement. Alors, pourquoi m'envoyer à moi des fossiles, hein, comme j'en mets tous les jours, n'est-ce pas? Donc, je suis super contente et
Je pense, j'espère qu'ils font très naturel. Et effectivement, je les mettrai. Et dedans, on a la pince en métal, hein, de façon à faire tenir les fossiles magnétiques pour venir les appliquer. J'ai étudié le truc déjà, hein, n'est-ce pas? Donc, bientôt à venir, je ne sais pas, mais le plus rapidement possible. Soirée Gold. Du coup, j'en ai profité pour récupérer mon cadeau d'anniversaire. Le fameux primer que j'ai jamais testé, ils sont trop généreux chez Sephora. Vraiment, merci Sephora. Là-dessus, vous déconnez, les cadeaux d'anniversaire. Alors, je me plains des cadeaux avec Yves Rocher, mais bon... À côté, donc, plein d'échantillons. J'adore Dior. Je sors un Marcino. 2 fois, c'est pas le même. On a Angel. On a également, on ne sait pas pourquoi, on nous a mis une petite carte. Je lui fais de la pub, la pauvre, elle a réussi à se faire mettre ça. Créatrice Messire. Donc je pense qu'elle fait des bougies, donc voilà, mais on n'a pas la chance d'avoir une bougie dedans. Un kit encore rebelote de chez Dior. J'ai l'impression qu'ils nous en foutent un tout le temps. Donc voilà, ok. Et il y a ça encore. Rebelote, un brillant à lèvres. On en avait déjà eu un à l'autre soirée Gold, la fille qui râle, tu sais. Elle est même pas Gold et elle râle. Un joli petit truc de voyage, vous savez, pour marquer votre nom pour vos bagages, de chez Christian Dior. Et c'est du cuir, mes amis, c'est du cuir. Vous mettez votre nom, vous l'attachez à votre bagage. De chez Dior, je pense que c'est le cadeau de la soirée Gold. Donc on a un mini rouge à lèvres, un mini rouge, qui est trop mignon, n'est-ce pas? Il est trop mignon. Je ne vais pas le swatcher. Voilà. Ah, ça sent le rouge à lèvres de ma mère, c'est bizarre ça. Donc voilà. Et un dernier échantillon, la petite robe noire de Guerlain. Donc c'est parti au niveau de mes achats. Donc pour la première fois, je dis bien la première fois, je me suis racheté un rouge à lèvres Sephora que je suis en train de terminer. Voilà, là vous le voyez mieux. C'est le numéro 37 et c'est vraiment ma couleur préférée. C'est peut-être pour ça que je le termine. Hein. Donc, je me suis dit, prends-le en bac. Là, tu as moins 25%, c'est l'occasion. Parce que vraiment, c'est le nude parfait. Le nude un peu prune, mais vraiment nude. Donc ça, en backup, j'ai pas de backup de rouge à lèvres, mais maintenant, c'est le cas. Ensuite, je me suis repris mon concealer de chez Sephora, qui pour l'instant est vraiment celui que j'ai eu peur. Il y a un pigeon qui est passé, j'ai eu un Walker. Non, mais ça va pas. Hein. Donc moi, j'utilise la teinte 27. Jusqu'à présent, j'ai utilisé la 26 et je trouve que sur Vinted, il y avait que la 27. C'est la beige abricotée. Moi qui n'aime pas l'abricot. Et finalement, je trouve que la couleur est mieux sur ma peau. Donc maintenant, je prends la 27. J'ai voulu tester le correcteur vert de chez Sephora qui est dans la même formulation normalement que les concealers. Et comme c'est les seuls concealers que je supporte. Donc je le teste de la même façon dans l'énorme crash test à venir. Je me suis pris j'espère que je ne me suis pas manqué de couleur. Un mat longue tenue brillant, donc un métal, c'est le 113. J'espère que je ne me suis pas manqué parce qu'il ressemble bizarrement. Donc je vous en ferai un retour. J'ai repris la base universelle pour les yeux, que moi j'aime beaucoup, et elle est discontinuée, ils ne la vendent plus. Il a fallu 4 vendeuses pour réussir à en avoir un qui traînait dans un tiroir, donc en fait ils les ont enlevés, et vous ne pouvez plus y accéder. Donc ça fait chier, j'ai failli en prendre plusieurs, mais bon, voilà. Et du coup ils vous proposent forcément le Urban Decay, machin truc, qui coûte beaucoup plus cher. Et ensuite je me suis pris un petit mono. Un mono Sephora que je vais m'empresser de dépoter, bien entendu. Je ne vais pas le garder. Si vous ne savez pas comment dépoter vos fards, je vous propose d'aller voir ma vidéo. Sachant que ceux-là, ils se dépotent tout seuls. Donc, il n'y aura pas besoin. Donc, je me suis pris ça. Une petite merveille. Il est crémeux, mais un truc de fou. C'est une petite merveille. Si j'osais, je me le mettrais sur
Et pour terminer, donc là, ça va être, on va dire, un des achats les plus bizarres de toute ma vie, n'est-ce pas? Sachant que pareil, je la teste dans le dernier crash test que j'ai fait, donc vous allez voir ça la semaine prochaine. Donc c'est la palette néon, donc moi j'ai pris la, elle est orange, hein. Est-ce que c'est comme ça qu'elle s'appelle? Je sais jamais. C'est ça, c'est la orange. Donc elle est en néon et oh, c'est trop beau. Et hier donc je portais le maquillage, je pense que tout le monde me regardait un petit peu bizarrement. Donc là vous ne vous rendez absolument pas compte de la folie furieuse de cette palette. Non, vous n'allez pas voir la folie furieuse de cette palette. Voilà. Donc on est sur des trucs un peu jobard quand même, hein. Ouais, d'accord. Comment mettre en valeur une palette? Venez chez moi. Bon. C'est quand même... c'est la folie pure. Moi, je dis que c'est un peu la folie pure quand même. Et alors donc, hier, je la portais. Mon père est arrivé parce qu'il venait aussi au gala de danse de ma fille. Et comment vous dire qu'il m'a pris pour une faux folle. C'est un bel objet, je ne l'ai pas payé si cher, parce qu'avec moins 25, je sais plus combien elle coûte, mais c'est pas des palettes hors de prix. J'avais très envie d'avoir une Huda Beauty, c'est fait. Effectivement, c'est de la bonne qualité et tout. C'est un bon achat. Après, que cette palette, c'était... Mais c'est joli, mais bon, c'est faux. Enfin bon, en tout cas, je l'ai, je la garde. Voilà. Et écoutez, c'est terminé pour ce haul énorme. Sachant que dedans, je vous ai pas mis les fringues que j'ai achetées, les bijoux que j'ai achetés et ce que j'achète aux autres, c'est-à-dire à ma fille, à mon mari, parce que je leur achète des produits de beauté également. Pas de maquillage, pas encore. Donc voilà, s'il y a des choses que vous voulez voir en priorité, si vous voulez avoir des retours ou quoi que ce soit, vous posez des questions sur des produits, vous n'hésitez pas. Je vais enlever la pub pour Sephora. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Le format à l'arrache où j'ai encore éteint une lumière. Mais bon, tout va bien. Bon, pour un haul, c'est peut-être pas très grave. Je ne suis pas maquillée. C'est dimanche. À très bientôt. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, n'est-ce pas, hein? Ciao, ciao. Bye bye.